DJ Tarzan, DJ Lafarge. Eh bien, bienvenue sur le plateau de la CRTV. Il s'appelle DJ Lafarge. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à DJ Tarzan. Vous allez saluer le père. Bien vouloir prendre place. Prenez place, les garçons. Alors, Ouais. vous êtes des hommes de la nuit? C'est des hommes de la nuit, c'est des DJ, c'est des collègues. Donc ils sont respectivement pour lui Tarzan, c'est un DJ. Excusez-moi. Tarzan, Yanga, il est là. Tarzan, il est à ma droite. Il est ingénieur de son à la base. Il est DJ. De l'autre côté, il est DJ et il est président de la Ligue des DJ camerounais à Paris. On va les applaudir très fort pour commencer. Eh bien, DJ Lafarge, DJ Tarzan, aujourd'hui, de façon incontournable, les DJ sont devenus les vrais vecteurs. Ces véritables courroies de transmission, comme je le disais en introduction, entre la musique et le public. Aucun artiste aujourd'hui ne peut se prévaloir, atteindre les sommités de la gloire sans passer par les DJ. Comment ça se fait? Parlant de, n'est-ce pas, du rôle des DJ, effectivement, c'est un rôle primordial. Mais c'est parmi d'autres rôles pour faire, on va dire, réussir un titre ou, on va dire, aider une carrière d'artiste, musicien. Il y a les DJ, mais il y a d'autres, bien sûr, d'autres éléments qui sont importants pour faire réussir une chanson. Le DJ, son rôle, c'est on va dire, de faire connaître, de faire découvrir ce qui n'est pas connu, d'imposer parfois ce qui n'est pas suffisamment joué, et surtout de faire à ce que tous ceux qui sont dans la salle où il est en train de mixer s'amusent. Donc ça ne sert à rien de mettre parfois des trucs peut-être qui sont pas, que les gens ils n'aiment pas, parce qu'on veut imposer. S'ils ne dansent pas, ce n'est pas la peine. Le boulot, c'est faire connaître, imposer et mettre l'ambiance. Donc tout ça, l'ambiance, c'est le primordial. Même si c'est en chantant, en claquant des mains, l'essentiel, c'est qu'il y ait l'ambiance. Et que les gens s'amusent. Voilà, l'ambiance, c'est donc qu'ils s'amusent et qu'ils s'éclatent, quoi. Bon, dites-nous, Lafarge, dites-nous, Tarzan, si le DJing, donc le fait de manier vos platines était un sport, eh bien, on dirait que c'est un sport individuel. D'où vous est venue l'idée de vous mettre en association? Je veux dire, la LDK, qui est la Ligue des DJ Camer. Le DJ se retrouve généralement seul sur ses platines pour mixer. Donc, c'est quoi l'objectif recherché en vous mettant en association? D'abord, avant de continuer, je veux dire merci à la CRTV qui nous honore de cette émission. Je vais d'abord argumenter ce que vient de dire le trésorier de l'association, parce que DJ Tarzan, d'abord le trésorier de notre association, que je lui tiens en cours de chapeau parce qu'il est un très bon trésorier. D'abord, le DJ, c'est un acteur de l'ombre. Vous le savez très bien, parce que longtemps, les DJ ont été marginalisés. Longtemps, les DJ sont des personnes qui sont toujours en retrait. C'est même d'abord très difficile de rencontrer un artiste qui a un succès, qui valorise les DJ. Peut-être maintenant, mais avant, il valorisait juste le producteur, les animateurs des discothèques, les animateurs de radio, autant pour moi, ou bien peut-être ceux qui mettent l'argent derrière cela. On ne reconnaissait pas le métier du DJ. Le DJ était généralement une personne qui était comme un voyou, qu'on ne connaissait pas. Donc l'association que nous avons créée déjà, c'est pour valoriser ce métier. C'est pour faire reconnaître déjà le DJ, le travail que le DJ fait derrière. C'est pour que nous nous unissions pour parler de la culture, de la musique. Parce qu'il y a certains DJ qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'il est DJ. Il est DJ peut-être par hasard, peut-être parce qu'il a vu un frère qui joue de la musique, parce qu'il est un passeur de disques, non. Donc, dans notre association, nous sommes là pour parler de ce que veut dire un DJ. Un DJ, c'est un artiste, d'abord, c'est un artiste. Bien sûr. Voilà, donc voilà pourquoi... Justement, si je puis me permettre, c'est très intéressant parce que un DJ, finalement, ça ne fait pas que passer les disques. Alors, qu'est-ce que ça fait d'autre? Un DJ, c'est celui qui peut prendre votre chanson
qu'il métamorphose, qu'il change. Il peut prendre une chanson qui est jouée très, très lentement, il le fait jouer plus rapidement. Il ajoute encore des sonorités derrière, par exemple des boîtes à rythme, des sons. Il peut prendre, un DJ peut prendre deux sons qu'il mixe et qui vous fait danser, et vous ne connaissez même pas, vous ne vous rendez même pas compte que ça, c'est deux chansons qui se passent danser. C'est le rôle d'un DJ. C'est ça, c'est vraiment le rôle d'un DJ. Donc, remixer parfois des sons des artistes qui ne marchent pas bien. Donc, par exemple, on peut argumenter un peu dans ce côté-là. Et c'est du sampling aussi, quand on est DJ? Oui, bien sûr, le sampling, utiliser des échantillons, d'autres trucs pour composer, même de la composition, carrément de la création musicale. Aujourd'hui, on a les DJ européens qui... Exactement, c'est ce que j'allais dire. David Guetta, Laurent Garnier, et bien plus, ouais. Qui sont des auteurs, compositeurs accomplis, qui font des titres qui sont joués de par le monde. Donc, au-delà du mix, il y a la composition, il y a l'écriture. Les DJ, c'est des chefs d'entreprise. Il faut commencer par là, parce que, par exemple, vous voyez, une boîte comme les Césars, il y a un DJ, il y a une équipe de DJ qui est là, il y a le patron, il y a un ou deux qui mixent, il y a un qui s'occupe que du matériel, des lumières, des haut-parleurs, la technique. Je salue d'ailleurs mon petit Serge qui est dans la place, Madoya, qui s'occupe du matériel. Il y a les DJ, après il y a qui s'occupe d'acheter ou de réparer ce matériel quand ça tombe en panne. C'est toute une entreprise. Donc il y a des organisateurs même de soirées parmi les DJ. Vous êtes en train de dire que vous avez créé une entreprise pour ça, ou est-ce que c'est l'association? Non, il y a l'association. J'ai mon entreprise à part, de par mon boulot d'ingénieur audiovisuel, qui existe, qui me permet aussi, bien sûr, dans mes prestations de DJ, parfois de facturer, pour attaquer des marchés d'entreprise, des marchés plus intéressants, on va dire. Il faut il faut formaliser son travail par un cabis. Par un numéro de sirette. Un numéro de sirette. Même par l'association aussi, on facture. Moi, en tant que trésorier, j'ai émis plusieurs factures pour les LDK parfois, qui nous permettent de travailler avec l'ambassade du Cameroun. Vous faites une facture, vous pouvez travailler avec L'Oréal, comme ça vous arrivez, ou avec Google, vous faire un devis, une facture. C'est plus les trucs travail au noir, là tu viens, donne-moi 100 €, je mixe pour toi pendant 2 ans. Non, c'est plus comme ça. C'est du clé en main. Parfois, il y en a qui ont des hôtesses, qui font de la décoration. Il y a DJ Sam, par exemple, il a plein de trucs. Il a des hôtesses. Il y a des DJ qui ont même, on va dire, des sociétés de transport. Moi, j'ai par exemple des trucs, on a une soirée, on fait les soirées à Nanterre dans les salles de 1000 à 1500 personnes. Moi, j'ai pas de camionnette. Si j'ai une camionnette, je connais un DJ qui a une société de camionnettes et quand je sais que... Il loue. Voilà, il loue. Donc, je l'appelle, je dis, bon, tel jour, machin, on cale, le président valide, on prend la camionnette qui conduit, etc. Donc, c'est devenu un business sur lequel on peut développer plein de choses, toujours dans l'événementiel. Et justement, pour rester un peu dans le même débat que vient de dire mon collègue Didier Tarzan, moi, je dis aussi un DJ, parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec nous. Ça veut dire quoi? Avant de sortir des albums, ils prennent la pré-maquette, qu'ils remettent au DJ, qu'ils écoutent, qu'ils donnent leur point de vue. Parce que le DJ, c'est les médias interposés entre l'artiste et le public. Parce que le DJ, il fait beaucoup de tours et il a beaucoup d'oreilles musicales. Donc, il a beaucoup de points de vue à donner à un artiste, un conseil. Parce que, moi, je ne vais pas citer les artistes, mais il y a plein d'artistes qui travaillent avec nous. Avant que les albums ne sortent, nous avons écouté, nous avions donné nos points de vue et qu'ils ont pu entendre. Voilà. Justement. Actuellement, c'est comme ça. Vous donnez l'aval pour que l'artiste puisse... Non, c'est pas l'aval. C'est pas l'aval. On donne notre point de vue. On donne notre point de vue. Bien sûr. C'est eux qui nous ont sollicité, on n'a jamais demandé. Ils se sont dit, ouais, ces gars-là, à force, voilà, ça se trouve, on a souvent besoin d'un plus petit que ça. Mais nous sommes le plus petit qui va apporter quelque chose pour optimiser le travail de l'artiste. Bien entendu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Yanga. Je vais me retourner vers notre invité d'honneur, donc pour demander à Angelina Tezano, est-ce que depuis votre époque, vous avez reconnu la valeur, l'importance des DJ, comme aujourd'hui ils sont devenus incontournables? Oui, non, mais ils ont toujours été incontournables, toujours. Hein. C'est la seule différence que je dirais, c'est qu'à l'époque, on ne les connaissait pas forcément. Moi, c'est vrai que j'ai toujours cherché à les connaître. Il y avait les jumeaux Ben et Peter qui sévissaient au Titan et qui mettaient toujours mon Zouglove. Et moi-même, en y allant, en écoutant, faisant le tour,
Mais je me suis dit, mais c'est qui ces gars-là qui mettent toujours ma musique? Donc j'ai cherché à les connaître. Mais c'est vrai, messieurs, vous avez la connotation d'être des hommes de la nuit, et d'un. Et de deux, quand on vous voit, vous êtes en train de travailler. Donc on vous voit à quel moment? Vous êtes un peu comme les producteurs, on vous voit quand? Voilà, donc... Il faut venir en boîte. Non, mais nous, quand on vient, c'est pour danser. Le Donc, matin. On vient aux heures où vous travaillez. Le matin, vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous. Oh, on peut causer 30 minutes. Non, mais c'est vrai que... Avant la soirée, c'est souvent au début de soirée. J'aurais bien aimé vous faire écouter mon nouvel album, mais voilà. Et c'est vrai que... moi, je vous félicite parce que quand je vais danser, bien sûr, j'ai aussi l'oreille musicale. J'entends que vous mixez plusieurs sons qui deviennent un son unique. Et vous êtes des artistes à part entière, ça c'est sûr. Et je voulais juste vous poser une question. Est-ce que cette association des DJ, c'est juste des Camerounais ou tous les DJ d'Afrique? Non, je pense que pour le moment, nous avions voulu valoriser la culture africaine en général et la culture camerounaise en particulier. Mais c'est vrai, mais par rapport à votre professionnalisation, moi je vous félicite. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut être organisé. Il faut arrêter d'être comme des sauveteurs, comme on dit au Cameroun. Là, à droite, à gauche, on vous donne 50 €. Pardon, viens animer telle soirée. Effectivement, c'est un vrai travail de savoir est-ce que c'est un anniversaire? Est-ce que c'est une soirée dansante pour un mariage? Quelle en est la cause? Pour savoir comment vous allez préparer la musique. Voilà, comment vous allez préparer la musique pendant qu'on mange, tout doucement, et comment vous allez orchestrer. C'est vraiment tout un travail d'artiste. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Faire monter l'ambiance jusqu'à la tout à fait. Ça, c'est un métier. Alors, DJ Tarzan, vous avez gagné un prix, non? Tu as gagné un prix. Un prix. Mais oui, c'est quoi ce prix? Sans me la raconter. Ah, vas-y, raconte-la toi parce que... Mon histoire est compliquée. Dans la musique? Oui. Ouais, parce qu'en dehors de la musique, j'ai une vie où j'ai eu d'autres prix aussi. D'accord. En passant. Dans le DJ. En tant que DJ, j'ai gagné 2 prix. Un prix de la part des DJ. C'était en 2013. Oui. Qui m'était remis d'ailleurs des mains du président. Ah oui, j'étais maître de cérémonie. Voilà, un prix de la part dont le prix des DJ qui m'ont remis pour dire que voilà, j'étais le meilleur de l'année à ce moment-là. Wow. Et un autre prix que j'ai eu de la part de Diaspocam en 2014. C'était encore le meilleur DJ de la diaspora, c'était il y a 6 mois, c'était encore toi. C'était en décembre dernier. Donc, en juillet 2013 et en décembre 2014, j'ai eu 2 prix. Félicitations. Et touche du bois pour que ça continue. Ça va continuer. Félicitations. Ça mérite des applaudissements. Oui. Merci en tout cas Didier Lafarge, merci Didier Tarzan, merci d'être venu là. Je voulais juste, si tu me permets, je voulais juste peut-être ajouter un petit mot par la CATV pour saluer nos collègues de DJ camerounais qui sont au niveau du pays. La LPDJ, parce que le président, il me regarde tout le temps, le président Manuel, DJ Sony et toute la Dream Team des DJ camerounais qui sont au niveau du Cameroun. Je leur dis bonjour, et la CATV nous a offert cette occasion pour vraiment parler de la musique camerounaise. De votre profession. Ouais, de votre profession. Et aussi, pour ceux qui veulent voir les activités de la Ligue des DJ camerounais en France, vous pouvez aller sur le site, sur notre page Facebook, la Ligue des DJ camerounais. Vous allez voir, vous tapez la Ligue des DJ camerounais. ldkdj.com. D'accord, voilà, merci Tarzan.